Alors, Birshut Morev Rabotai, avec votre permission à tous, avec la permission des Rabbanim. Ce soir, c'est bien que c'était hier soir, mais on n'a pas pu le fêter correctement. Donc, Bezrat Hashem, ce soir, on fait l'Eloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Et comme d'habitude, comme chaque année, c'est notre cher Gabi Elbaz, ainsi que sa famille qui font cette Eloula pour remercier Akadosh Baruch Hu des Nissi Veniflot qu'ils ont eu il y a des années en arrière avec Jérémie, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, une bonne santé, Bezrat Hashem. Et combien il est important de mettre en relief les Nissim, combien c'est important de raconter des Sipurim, de raconter les histoires des Tzadikim, combien c'est important de raviver la flamme. Qu'à chaque fois qu'on a un Nes, vous savez, même une personne qui a eu un miracle, ou une personne qui a eu un accident, ou une personne qui a eu un accident dans un endroit, mais à chaque fois qu'il passe par cet endroit, il a le devoir de dire Baruch Sha'asalin Nes Bamakom. Il a le devoir de rappeler qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait un miracle. C'est important de rappeler le miracle qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Et c'est important de raconter les Sipurim, de raconter les histoires. Cette semaine, je vous disais cette semaine, lorsqu'on était au Maroc, avec mon père, combien d'histoires, des Sipurim, des histoires des Tzadikim. Et plusieurs fois dans ma vie, je me suis posé cette question, pourquoi avoir besoin de raconter autant d'histoires, autant de Sipurim, sur des Nissim, sur des miracles? Eh bien, sachez tout simplement que lorsqu'on raconte des Nissim, il y a Emunat Hashem. C'est sûr qu'avoir la Emunat à Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui met à l'ou vers. C'est l'objectif de chaque personne. Emunat à Kadosh Baruch Hu, avoir confiance en Hashem, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe. C'est le but le plus ultime. C'est le travail. Toutes les mitzvot qu'on essaye d'accomplir, tout le limud Torah qu'on essaye de faire, il a un objectif. Avoir la Emunah. Tout ce qu'on étudie, toutes les mitzvot qu'on apprend, tout ce qu'on fait comme mitzvot, ça a un seul objectif. Avoir la Emunah à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'objectif. Lorsqu'on raconte les histoires des tzadikim, et en l'occurrence, ce soir, c'est l'Eloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Aujourd'hui, c'est l'Eloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Et rapporter une she'ela, rapporter une question qui est très 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 connue. Comment ça se fait que Rabbi Meir Baal HaNes, lui spécialement, on appelait Baal HaNes? Pourquoi Rabbi Meir méritait ce titre de Baal HaNes? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai ne méritait pas le titre de... C'est une question qui est connue, qu'on a parlé plusieurs fois, mais donner peut-être une autre interprétation, une autre explication. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne l'appelait pas Baal HaNes? Pourquoi on n'appelait pas Rabbi Shimon Baal HaNes? Pourquoi on n'appelait pas d'autres Tanaïm, d'autres Tzadikim? Pourquoi on ne les appelle pas eux Baal HaNes? Pourquoi spécialement Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il avait de spécial, Rabbi Meir, qu'on puisse lui donner cette étiquette Baal HaNes, le propriétaire, le maître des Nissim, le maître des miracles? C'est comme si que Rabbi Meir, ce qu'il demandait pouvait être écouté. Et quoi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne faisait pas ça? Pourquoi Rabbi Shimon, on ne pouvait pas lui mettre ce titre de Baal HaNes? Il y a plusieurs histoires, plusieurs Sipurim dans la Gemara. Mais avant de rentrer dans l'explication de qui était Rabbi Meir, on a remarqué dans la paracha de cette semaine, Emor el ha-Kohanim ben Aaron. On avait un devoir, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de parler aux Kohanim, les enfants d'Aaron, les Nefesh lo itama be'amav. Qu'un Kohen, il faut qu'il fasse très attention à ne pas se rendre impur. Et Chazal, son Doresh, nos sages expliquent et donnent l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Emor el ha-Kohanim ve'amarta. Emor ve'amarta. Dis et tu leur diras. Pourquoi avoir besoin de faire cette répétition? Pourquoi avoir besoin de dire deux fois Emor el ha-Kohanim ve'amarta, encore une nouvelle fois? Dis tout simplement. Daber el Aaron. Daber el ha-Kohanim. Parle aux Kohanim. Et encore la même question qu'on a dans le même état d'esprit. Pourquoi avoir besoin de rajouter Béné Aaron, les enfants d'Aaron? Mais c'est vrai, on sait comme quoi c'est les enfants d'Aaron, les Kohanim. Qui ça pouvait être? C'est sûr que c'est les enfants d'Aaron, ça pouvait être personne d'autre. Donc pourquoi avoir besoin de rajouter Emor ve'amarta? C'est la question que beaucoup de Chachamim, beaucoup de nos sages s'interpellent. Pourquoi avoir besoin de dire deux fois Emor ve'amarta? Rachid donne son explication. La Hazir Gdolim Altanim, de pouvoir faire pointer et de dire aux parents combien il est important de s'investir sur les enfants. De bien... Qu'est-ce que ça veut... C'est quoi l'explication? Les petits Kohen, des petits Kohen, ils sont petits, ils ont 4 ans, 5 ans. Ils voient leurs copains que lorsqu'il y a un cimetière, comme papa il me raconte, il me dit lorsque j'étais petit,
les plus belles sorties que je faisais, enfin les meilleurs moments, c'était quand j'allais dans le cimetière. Dès qu'il y avait un mort, c'était magnifique. Parce que papa, Kakadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, Bezrat Hashem. Il nous racontait cette semaine lorsque j'étais avec lui, il dit ben là c'était mon tel. Bon, on marchait dans le Melach à Essaouira pour aller jusqu'à la maison de Rabbi Chaim Pinto. Et il dit là j'ai étudié ici j'ai fait telle bêtise, ici j'ai fait telle chose, ici j'ai fait ça. Il nous racontait un petit peu les histoires qu'il faisait. Mais depuis qu'il avait l'âge de 5 ans, il est connu chez tous les anciens qui habitent à Essaouira, depuis qu'il avait l'âge de 5 ans, il avait déjà des familles, 5 ans, 6 ans, il allait ramasser à manger. Et sa passion, c'était qu'il allait ramasser de l'argent et qu'il allait chercher à manger. Et la famille Cohen, c'est une famille de Paris. David Cohen, enfin leur père, c'est Chono Livracha. C'est des personnes qui connaissent papa depuis qu'il est bébé. Ils se rappellent parfaitement que papa avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à qu'il quitte Essaouira. Il avait l'habitude chaque vendredi de tourner chez tout le monde et d'aller ramasser de l'argent. Et ramasser de l'argent, il allait après les distribuer chez les pauvres. Il allait dans le Mélach, il allait leur donner qu'est-ce que tu as besoin. Et plein de fois Rabbi Moshe, plein de fois mon grand-père, il lui dit mais attends, qu'est-ce que tu me fais? À ton âge, tu me fais déjà concurrence, qu'est-ce qui t'arrive? Reste à ta place, après il te donne à toi, il ne va pas me donner. Et papa, il allait ramasser chez tout le monde et il allait distribuer à gauche et à droite. Et il nous raconte, il nous dit que combien de fois, les meilleurs moments où il ramassait de l'argent, c'était dans les enterrements. Les meilleurs moments, pourquoi? Parce que les gens, ils ont peur, pas malheureusement comme aujourd'hui, Hachem Ishmor. Lorsqu'on va dans un cimetière, des fois, combien de fois, on le remarque, que ce soit n'importe où. La semaine dernière, on était à Marrakech et... Tiens, mets-toi là-bas, mets-toi là, mon fils. On était à Marrakech la semaine dernière et je voulais raconter Shabbat. Dans l'avion, lorsque mon père est arrivé, lorsqu'il est parti de Tel Aviv à Casablanca, dans l'avion, il y avait des gens qui étaient assis juste à côté. C'était avec la Royal Air Maroc. Maintenant, il n'y avait pas des repas cachers pour tout le monde. Il n'y avait pas de repas cachers pour tout le monde. Et il y avait des Juifs, des Israéliens qui étaient en train de manger taref. Et papa, ça le dérangeait. Alors, ma mère, elle lui dit « Ne dis rien, tu ne les connais pas. » Et ils entendent la discussion. Et qu'est-ce que tu vas faire? Combien de temps tu restes à Marrakech, toi, cette semaine? Combien de temps tu restes à Casablanca? Non, moi, je vais à Marrakech. Et après, je vais à Agadir. Et après, je vais à Essaouira. Papa, il entend tout ça. Il fait, oh, il va faire quoi, lui, tout ça? Il dit, et tu vas faire quoi? Il fait, je reste 5 jours. Et qu'est-ce que je vais aller pèleriner. Je vais aller pèleriner. Je vais pèleriner tel tzaddik, et tel tzaddik, et tel tzaddik. Et la chor, il continue à manger. Mon père et ma mère, ils sont à côté, ils discutent. Tu te rends compte? Les gars, ils mangent taref. Ils sont en train de manger taref. Mais ils vont aller pèleriner les tzaddikim. Ils vont aller pèleriner les tzaddikim. Ça veut dire que, quelque part, la neshama d'un Ben Israël, elle reste la neshama d'un Ben Israël. La neshama, elle reste tout le temps. Il faut savoir juste la raviver. La neshama d'un juif, elle reste tout le temps. On peut s'éloigner d'Hachem, mais on ne peut pas couper avec Hachem. On peut s'éloigner très 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 loin, partir loin, mais tu ne pourras jamais couper avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il attendra tout le temps que tu fasses tes chouvas. Kadosh Baruch Hu, il est malé rachamim, Kadosh Baruch Hu, il est rempli de miséricorde. En allant, malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on va des fois dans des cimetières, on n'a plus vraiment très peur. On voit des personnes qui sont habillées pas de sniout, ils peuvent arriver en short, ou les femmes elles peuvent arriver sans manches, ou la tête pas couverte. Bono shel rolam, il y a des morts. Il y a le Malach HaMavet qui est en train de tourner. Le Malach HaMavet, il est dans le cimetière. Il n'y a pas un peu de peur? On fait une avéra à côté du Malach HaMavet? On doit avoir un peu de crainte. Si on n'a pas de crainte au cimetière, si on n'a pas de crainte chez les morts, mais où on va avoir de la crainte? Si on n'a pas de crainte lorsqu'on est en train d'enterrer quelqu'un et qu'on est en train de rigoler, papoter, l'autre il est pas de sniout et chacun il regarde à gauche. Mais où c'est qu'on aura de la crainte? On n'aura jamais de crainte. Combien c'est important? Il y a des endroits comme Bet HaKnesset, comme les cimetières, c'est des endroits où, Bémet, il y a des prises de conscience à avoir, comme la Gemara elle dit. Mishitokvo, celui qui a eu un coup d'Yetzara dans sa vie, quelqu'un qui a un coup d'Yetzara, il a envie de faire une bêtise, il a envie de faire une avéra. Qu'est-ce qu'il doit faire? La Gemara dit au début, elle dit, oh, il regarde ses tzitzit, il regarde le bleu azur, à l'époque il y avait le bleu azur sur les tzitzit, il se rappelle le Shamaïm, il fait Shema Israël, et à la fin, la Gemara elle dit, ouais mais il en peut plus, il a envie de faire la bêtise. Il se rappelle du jour de la mort. Alors c'est vrai, bébête, lorsqu'on se rappelle un peu du jour de la mort, ça nous fait un peu peur, ça nous fait peur, ça nous remet les idées en place.
Donc on est censé avoir un peu peur. Mais des fois aujourd'hui, on est devant un cimetière, on est dans un cimetière, à côté d'un cercueil, et on n'a pas peur. Et on nous dit, c'est là où c'est qu'on va terminer, c'est là où c'est qu'on va être, et les gens, ils s'en fichent. Vous savez pourquoi les gens, ils s'en fichent? Vous savez pourquoi on s'en fout? Pourquoi malheureusement, on n'a pas... Parce qu'on n'a pas d'Irat Hashem. Akol bidei Shamaim, la Gemara dit, Akol bidei Shamaim, chutz mi'irat Shamaim. Tout est entre les mains d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, c'est quelque chose qu'on doit se travailler tous les jours. C'est chaque instant, chaque heure, à chaque moment, on doit se graver, faire entrer à l'intérieur de nous, Irat Shamaim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque Rabbi Meir Balanez, Ratzadeh Kadosh Livracha, on connaît ces histoires, juste vous rapporter deux histoires pour vous dire qui était Rabbi Meir Balanez. Rabbi Meir Balanez, descendant, lui-même, il aurait pu se dire, bon, j'ai pas grandi dans la Torah, j'ai pas grandi dans une atmosphère de Torah, puisqu'il était descendant lui-même de converti. Il aurait pu se dire, j'ai pas grandi dans cette atmosphère, j'ai pas beaucoup étudié. Il aurait pu se dire ça, j'ai pas eu cette éducation. Rabbi Meir Balanez, toute sa vie, savait faire une bracha à quelqu'un, et on va dire par exemple quelqu'un a une grave maladie comme cette semaine, j'écoutais tellement de Nissim Veniflaot, ça m'a tellement boosté, personnellement ça me manque, parce que, et lorsqu'on revient de ces endroits, lorsque je reviens d'être à côté de mon père, et de voir tous ces Nissim, et de voir ces gens qui sont pachoutes, ces gens qui sont simples, et de voir, qui voient la main d'Hachem dans toutes choses, qui voient la main d'Akadosh Baruch Hu dans toutes choses, et mon père il arrive à nous faire, dans un truc qui est banal, dans une histoire qui est banale, mais il arrive à nous faire montrer vraiment la main d'Hachem. Elle est où la main d'Akadosh Baruch Hu? Chercher la main d'Hachem dans des choses qui sont peut-être logiques, dans des choses qui sont peut-être normales. Il racontait tellement d'histoires, papa. Et il y avait tellement d'histoires que les gens nous racontaient, qu'il y avait un agent de sécurité qui était avec nous. Cet agent de sécurité qui était avec nous, il avait écouté, voilà, 4 jours, il écoutait des histoires. Maintenant, on est sur la route de Marrakech à Essaouira, et il se retourne dans la voiture vers papa. Il n'y a pas de confession juive. Et il lui dit, Rabbi David, moi aussi je peux vous raconter une histoire? Alors il lui dit, bah, vas-y, raconte. Il fait, vous savez que j'aurais dû jamais exister dans ma vie? Il lui dit, ah bon? Et bien parce que ma maman, lorsqu'elle est tombée enceinte, il ne voulait pas de moi, donc il voulait m'enlever. Et on est parti chez un docteur d'Essaouira, qui est de confession juive. Et moi, ils ont endormi ma mère, et ils sont venus pour me l'enlever. Elle se réveille, et le docteur, il va chez sa mère et lui dit, ça y est, c'est bon, c'est tout enlevé? Donc il fait, non, je ne voulais pas enlever. Comment vous voulez enlever la vie d'un petit enfant? Pourquoi vous voulez lui enlever la vie? Si vous ne le voulez pas, donnez-moi-le, moi je m'en occupe. La mère, elle a dit ça, elle a dit, ben, je vous remercie de ne pas avoir enlevé. Et Bémet, alors ça c'est une petite histoire. Papa, il me dit, eh bien tu te rends compte, si lui, il n'aurait pas été vivant, comment elle aurait été la vie? Comment elle aurait été différente? Alors, c'est vrai que peut-être c'est quelque chose de banal, c'est une histoire qui est banale, mais ça rappelle ce que je vous ai déjà dit la semaine dernière, il me semble, le shiur de la semaine dernière. J'avais dit que dans chaque histoire qui nous arrive, on va entendre un souci, on va entendre quelqu'un qui a besoin d'aide, on va entendre n'importe quelle situation, n'importe quelle chose. C'est combien de fois, moi personnellement, ça m'arrive. Je vais entendre un problème de quelqu'un qui est malade. Et il va me dire une maladie. Voilà, j'ai telle et telle chose. Et bon, bah, c'est pas que je suis curieux, c'est que je veux savoir c'est quoi la maladie. Donc j'entends, je me renseigne, c'est quoi les symptômes et quelle chose. Et à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, c'est sûr et certain, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, j'ai tout le temps quelqu'un qui vient et qui me donne des symptômes et que je lui dis, attends, mais est-ce que tu as vérifié telle et telle chose? C'est pas une question, c'est pas de la névoie, c'est tout simplement Akadosh Baruch Hu, il m'a fait un cadeau il y a 2 semaines en arrière, que quelqu'un avait un problème et que je devais lui alléger de son problème et qui m'a appris quelque chose. Et comme j'ai vraiment envie de l'aider, donc peut-être Akadosh Baruch Hu, il m'a appris cette chose pour que j'aide l'autre personne. Chaque chose qu'on entend, elle a un but bien précis. Si tu l'entends, tu dois à tout prix faire en sorte à pouvoir aider la personne en face de toi. Autrement, jamais Akadosh Baruch Hu te l'aura envoyé. Si tu entends un souci, c'est que tu as la possibilité de pouvoir alléger. Si tu entends quelqu'un qui a un problème, c'est que tu as la possibilité de pouvoir peut-être pas lui solutionner son problème, mais lui alléger son problème. Ça, c'est certain. Rabbi Meir Balanez, lui, un jour, on connaît tous cette histoire, mais pour vous faire montrer,
il y a des nissim veniflot, il y a des miracles qu'une personne elle peut accomplir, elle prie par le mérite des tzadikim, et une personne qui n'arrivait pas à avoir des enfants, elle va avoir des enfants, elle va prier. Combien d'histoires on a lu de chez Rabbi Meir Balanès, et combien de nissim veniflot que ceux qui vont prier, ceux qui sont... Il y a quelqu'un qui est parti pèleriner 40 jours d'affilée chez Rabbi Meir Balanès, 40 jours. Il lui donnait 0,3% de chance de pouvoir avoir des enfants à cet homme-là. 0,3% de chance il lui donnait. Donc ça veut dire que c'était pratiquement impossible. Et encore 0,3% avec in vitro. Avec in vitro, pas d'une façon normale. Il est parti 40 jours d'affilée chez Rabbi Meir. Sa femme elle est tombée enceinte et elle a eu son enfant. C'est-à-dire que c'est à 1 sur il y a pourcentage de chance, il est minime. Et Baruch Hashem, sans rien du tout. Et les Baruch Hashem, elle a pu avoir son enfant. Mais comment être têtu? Demander, implorer. Mais implorer de quelle façon? Implorer en se disant comme quoi il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut me délivrer. Implorer en disant à Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui peux être moche, il n'y a que toi qui peux m'aider, il n'y a que toi qui va me délivrer. Et peu importe ce qui va se passer, peu importe la réflexion que je vais avoir, peu importe si je vais aller chez le médecin qui va me donner des médicaments. Vous savez, il y a des chassidim, c'est très connu. Des chassidim qui ne prennent pas de médicaments. Ils vont aller chez le médecin. À Bnei Brak, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Je ne dis pas comme quoi il faut faire ça tout le temps, mais il y en a beaucoup qui font comme ça. Ils vont aller chez le médecin, ils vont faire leur shishtadlut, et le médecin il va leur donner les médicaments. Et il y a beaucoup qui ne vont pas prendre, bon, c'est des antivax ou pas des antivax ou des anti-médicaments. Ils vont prendre les médicaments, ils vont aller acheter le médicament, ils vont aller jeter le médicament. Ils disent, c'est Akadosh Baruch Hu qui me guérit. Papa, il a tout le temps dit que lorsqu'on te donne un médicament, Akadosh Baruch Hu, il a donné la chorma, mais il ne faut pas avoir le bitachon ou la émouna que ce médicament, il va m'enlever le maux de tête. Ou ce médicament, il va me guérir de telle et telle chose. Non! Parce que combien de personnes ont pris ces médicaments et ça n'a pas forcément guéri? Combien de personnes ont pris ces médicaments et ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait en sorte à ce que ça marche? C'est la émouna que j'ai en Akadosh Baruch Hu, pas la émouna que le médicament va me guérir. Rabbi Meir Balanès, un jour il avait des voisins. Et ces voisins, c'était malheureusement des Rechaim. C'est des personnes de confession juive qui faisaient des avérotes à n'en plus finir. Et Rabbi Meir en avait marre. Le Shabbat, lorsqu'il rentrait chez lui, Rabbi Meir, il faisait le barbecue. Il faisait la hache. Et l'odeur pendant Shabbat, rentrer à la maison. Rabbi Meir, c'était insupportable pour lui. Il dit, c'est pas possible. Il voit qu'il y a un rabbin. Il voit quelqu'un de religieux. Et normalement, vous savez, rien que la tsoura d'un Talmid Chacham, lorsqu'on voit un tzaddik, lorsqu'on voit un rav, on se rapproche automatiquement d'Akadosh Baruch Hu. Alors Rabbi Meir, il se disait, attends, c'est pas possible. Comment? Pourquoi ils font pas teshuva? Il leur parlait pas. Un jour, Rabbi Meir, il en avait tellement marre de les voir faire des avérotes comme ça en public, que Rabbi Meir, il se lève, et sa femme, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Je me lève très tôt, lorsque le soleil il se lève, c'est pour ça que les tzadikim, ils font la tefila au Netz, lorsque le soleil il se lève, c'est un moment très spécial, c'est un moment, c'est que les tfilotes, elles montent vraiment vite chez Akadosh Baruch Hu. Je vais les maudire. Je les maudis. Ça y est qu'Akadosh Baruch Hu, il est puni. Ça y est, il y en a marre, ils font des avérotes, qu'Akadosh Baruch Hu, il est puni. Qu'est-ce qu'elle lui dit, sa femme? À la place que tu les maudis, pourquoi tu pries pas pour eux pour qu'ils font teshuva? Prie pour eux pour qu'ils font teshuva. Alors de là, j'apprends d'abord deux choses. La première, c'est que on peut prier pour que quelqu'un fasse teshuva. Je vous ai dit tout à l'heure, Akol bidei shamaim chutz mi'erat shamaim. Tout entre les mains d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem. Mais de cette histoire-là, on comprend que peut-être tout est entre les mains d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem pour nous-mêmes, pour moi-même. Mais que quelqu'un il prie pour moi pour que je fasse teshuva, oui, c'est Moïl, oui, ça marche. Et on l'apprend de cette histoire. On l'apprend comme quoi, lorsqu'une personne, elle peut prier pour que quelqu'un le fasse teshuva. Papa, Kadosh Baruch Hu lui donne une longue vie de bonne santé. On a reçu une enveloppe pendant vendredi et on me l'a déposée sur le bureau ce matin. Et c'est une dame, papa il a renvoyé un chèque. C'est une dame que mon père avait vue, ça fait 3 ans, 4 ans en arrière, qui était venue demander une bracha pour son fils qui faisait énormément de bêtises, qui allait se marier avec une goya, bref, peu importe. Et elle remerciait mon père. Merci beaucoup, vous avez fait la bracha, et Baruch Hashem, il est rentré dans le droit chemin, il a fait teshuva, il a fait ci, il a fait ça. Donc ça veut dire que, Baruch Hashem, on peut prier pour que quelqu'un fasse teshuva. Et ça doit faire peut-être partie de notre filote. On est en train de prier pour que les autres ils aient une bonne parnassa. On va prier pour que quelqu'un ait un enfant. On va prier, mais je pense que si on prie pour que les autres font teshuva,
ben automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va les gratifier. Je pense que ça doit être une prière qui inclut énormément de choses à l'intérieur. Prier pour que lorsqu'on fait Achazirenu Bitshuva Shelema Lefanecha, on doit penser à un maximum de monde. On doit penser à un maximum. Akadosh Baruch Hu, aide-les à faire Teshuva. Akadosh Baruch Hu, rapproche-les de toi. Normalement, a priori, ça doit marcher. Ça, c'est la première chose qu'on apprend de cette histoire de Rabbi Meir. Qu'on peut prier pour que quelqu'un fasse Teshuva. La deuxième, et Baruch Hashem, c'est vrai, effectivement, par la suite, ces gens-là ont fait Teshuva. Mais ce que je veux retenir de l'histoire, c'est que Rabbi Meir, je vous ai dit au début, on peut faire une bracha pour pouvoir faire des miracles. On peut aller chez un tzaddik et recevoir des brachot. Mais quel est le plus grand miracle? C'est quoi Baal Hanes? C'est quoi le plus grand miracle? Travailler ses traits de caractère. J'ai envie de m'énerver, je ne m'énerve pas. Ça, c'est un vrai nes. J'ai l'habitude d'être colérique et je ne m'énerve pas. Ça, c'est un vrai nes. Le vendredi après-midi où c'est que le Yetzer Hara est le plus grand, j'ai l'habitude que ça parte en furie à la maison et j'apprends à me casser. Ça, c'est un vrai nes. Quelqu'un qui travaille une mida, quelqu'un qui travaille un trait de caractère et par la suite, il arrive à surmonter sa pulsion. Quelqu'un qui a l'habitude de manger taref. Il va en déplacement, il a l'habitude de manger taref et il se casse. Ça, c'est un nes. Ça, c'est un très grand nes. Rabbi Meir Baal Hanes, c'était qui? Rabbi Meir Baal Hanes, bien qu'il n'a pas grandi dans cette atmosphère. Mais les différentes histoires du comportement et de la vie de Rabbi Meir Baal Hanes nous fait montrer comme quoi c'était quelqu'un, un tzaddik, qui toute sa vie se travaillait, se cassait. Et c'est comme ça qu'il était Baal Hanes. Alors on va dire, est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas de cette façon? Est-ce qu'il ne se cassait pas dans ses... Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait déjà une force qui était disproportionnée. Vous savez, il y a des neshamot qui sont un peu moins fortes et qu'on va faire pousser la neshama très haut. On va la faire pousser très très haut. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui-même, son shoresh à neshama, son shoresh, puisque Bezrat Hashem, la ilot de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est mercredi soir, l'origine de la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez, qu'est-ce qu'on dit? Naase Adam ne ba'avorecha. On dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il avait pensé à l'origine faire l'homme, Naase Adam, il a dit sur Rabbi Shimon, lorsqu'il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit Naase Adam ne ba'avorecha. Pour toi, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit on va faire un homme, ça a été dit pour toi Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire comme quoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il était une force, donc sa neshama, elle était déjà énorme à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir Baal Hanes, sa neshama, peut-être son shoresh, elle était moins puissante, mais ce qu'il a fait monter sa neshama, son travail qu'il a amené, ça c'était un miracle qui était énorme. Il y a une autre histoire avec Rabbi Meir Baal Hanes. Vous remarquez, même au slichot, qu'est-ce qu'on dit? On dit bisrouté de Bar Yochai, on dit par le mérite de Bar Yochai. On ne dit pas Anenu ela de Rabbi Shimon. Non, on dit Aneni ela de Meir. Et cette histoire de Aneni ela de Meir, vous vous rappelez c'est quoi cette histoire que la Gemara elle rapporte? Je vous la fais très très courte. Que la Gemara elle rapporte, elle dit que il y avait la belle-sœur de Rabbi Meir. La belle-sœur de Rabbi Meir, elle était prise en captivité. Parce qu'elle a été prise en captivité malheureusement chez les Romains. Et Rahmana Yitzelan, elle était dans une maison sale, dans une maison de prostituées. Et la femme de Rabbi Meir, elle dit à son mari, tu vas pas la laisser comme ça là-bas. Tu peux pas la laisser comme ça. Et Rabbi Meir dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle s'est rendue impure, c'est fini, je peux rien faire. Je peux rien faire. Il fait, mais tu dois aller la délivrer. Il fait, mais si je m'approche de là-bas, ils vont me tuer. Et ce que femme demande, mari fait. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il s'est, n'est-ce pas, Rabbi Naftali, lorsque il s'est déguisé Rabbi Meir. Il s'est caché, enfin il s'est déguisé, il a changé un petit peu son apparence extérieure. Il arrive là-bas, vous vous rendez compte? Béhémet. Mais est-ce que vous imaginez un tzaddik, un rave, Rabbi Meir Baal Hanes, rentrer dans une maison comme ça de prostituées, Chutz min hakavod? Mais rien qu'imaginer un gars normal qui rentre dans... Mais qu'est-ce qu'on va dire sur lui? Rabbi Meir, il est rentré là-bas. Quel doucha il devait avoir, mais quelle puissance, même pas il regardait. Il rentre là-bas, il dit, je veux voir telle et telle femme. Donc on lui apporte, et ils n'ont pas reconnu Rabbi Meir. Et la femme, elle se met dans le coin là-bas, et elle lui dit, regardez, ne me touchez pas, ça sert à rien, je suis indisposé. Bon, je suis indisposé, je suis nida, ne vous approchez pas de moi. Rabbi Meir, il part. Deuxième jour, même scénario,
Elle lui dit la même chose. Troisième jour, Rabbi Meir lui dit, ça sert à rien de revenir, j'ai une maladie. J'ai une maladie. Rabbi Meir a compris comme quoi elle n'était pas souillée. Alors il lui dit, bon, c'est moi, je suis ton beau-frère, je vais te sauver d'ici. Il va chez le patron de la maison. Il lui dit, combien pour cette jeune fille? Il lui dit, combien pour cette jeune fille? Tu rigoles, c'est la belle-fille de Rabbi Meir. Mais jamais c'est la belle-sœur de Rabbi Meir. Jamais je la lâche. Il fait, qui Rabbi Meir? Il fait, bah Rabbi Meir, celui que tout le monde cherche, celui que on veut le tuer. Il lui dit, mais donne-moi ton prix. Il fait, mais rien. Il lui dit, c'est moi Rabbi Meir. Je dis, quoi? Mais je vais gagner beau. Il fait, combien pour ma tête? Combien ils ont demandé? Il fait, regarde, ce que tu me demandes, je te donne le double. Je lui dis, mais c'est même pas ça, c'est que demain, je vais avoir un problème. Ils vont me tuer. Même si tu me donnes de l'argent, ils vont me dire où tu es. Ils vont me tuer. Ils vont me dire, comment c'est possible que tu as donné la... Ils vont me tuer tout de suite. Qu'est-ce que Rabbi Meir lui dit? Il y avait des chiens qui surveillaient, qui étaient féroces. Et Rabbi Meir lui dit, regarde. Rabbi Meir, il s'approche. Et les chiens, ils se jettent sur lui. Et tout de suite, au moment où ils se jettent sur lui, ils se mettent tout de suite par terre. Ils ne bougent plus. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, si tu as un problème, dans n'importe quelle circonstance, tu dis, Anenu ela ad meir, Aneni ela ad meir Aneni. Il lui dit, mais fais laisser. Il fait laisser. Les chiens, ils s'assoient, ils ne bougent plus. Et ils voient vraiment des nissim. Il fait, regarde, je vais te donner de l'argent. Et si demain tu as un problème, tu dis cette phrase. Juste une petite parenthèse sur ça. C'est comment c'est possible que Rabbi Meir il fait dépendre Aneni Elahad et Meir Aneni. Comment c'est possible qu'il dit comme quoi, si tu as un problème, dis Dieu de Meir, réponds-moi. C'est pas un peu orgueilleux? C'est un peu orgueilleux de la part de Rabbi Meir de dire une chose pareille. Mettez ça de côté. Effectivement, il délivre sa belle-sœur, il part, ils attrapent le gars, ils se rendent compte comme quoi il a vendu la belle-sœur, ils viennent pour le tuer, et à chaque fois qu'ils viennent pour le tuer, qu'ils prennent la hache, qu'ils prennent l'épée, qu'ils prennent le bourreau, il vient, la hache elle se coupe, et à chaque fois il dit la Rabbi Meir Aneni, l'épée elle se casse, comme si que son cou il s'était fait en pierre, comme si que c'était impossible à casser. Et après il s'est sauvé, et il n'a plus eu de problème. La Sheila, c'est comment c'est possible que Rabbi Meir il a dit ça sur lui? Si tu as un problème, dis Dieu de Meir, réponds-moi. Vous savez, en vérité, l'explication, elle est la suivante. Papa, il a écrit dans Pachat David, il a dit que c'est pas Chas Veshalom que Rabbi Meir Balanès, il a dit si un jour on a un problème, eh ben on dit Dieu de Meir, réponds-moi. Il a voulu montrer à Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous apprendre à nous, Bnei Israël, c'est quoi le zéchout d'une mitzvah, c'est quoi le mérite d'une mitzvah. Que le fait que Rabbi Meir soit rentré dans cet endroit, qui était complètement impur, complètement tamé, complètement sale, et qu'il a fait une mitzvah pure à 100%, que ses yeux n'ont pas fauté, qu'il est rentré dans cet endroit. Vous imaginez qu'il rentre dans le Gehinam et qu'il fasse attention à ce qu'il regarde? Mais quelle shlita, quelle force il devait avoir. Malheureusement, des fois, on cherche où c'est qu'il y a des bêtises à regarder. Des fois, malheureusement, on cherche où c'est qu'on peut regarder une bêtise. Ou les Tzahara, des fois, ils nous apportent la bêtise, voilà, pour nous faciliter de faire des avérotes. Rabbi Meir, il rentre au cœur même de la avéra. Et il arrive à tenir le Yetzirah. Il a réussi à tenir le Yetzirah. Et cette mitzvah qu'il a fait, de délivrer, de faire Pidyon Shvuim, mais pas uniquement Pidyon Shvuim, de payer, et en plus de ça, de faire attention à ses yeux, qu'il a fait une mitzvah parfaite. Pour arriver un jour à faire une mitzvah parfaite, il faut avoir un mérite qui est énorme. Et qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il nous a légué comme héritage? Demain, vous avez un problème? Eh bien, dites Dieu de Meir, réponds-moi. Pas mon Dieu à moi, pas Dieu de Meir. Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi de cette mitzvah que j'ai faite. Je suis rentré au cœur de la Avera, au cœur du problème, au cœur de la bêtise, et quand bien même, je suis resté pur. J'ai fait pour le Shalom Bayit de ma femme, j'ai fait pour cette jeune fille qu'elle ne se fasse pas embêter, j'ai délivré quelqu'un et je suis rentré dans la Avera et j'ai pas fait de bêtises. Ça, fallait avoir pouvoir tenir son Yetzirah et une maîtrise de son Yetzirah qui est disproportionnée. Et c'est ça, Elahad et Meir Aneni. Le mérite de Rabbi Meir Balanès,
même pas on peut le comprendre, tellement qu'il est puissant, tellement qu'il est fort. Et c'est sûr que tout celui, à chaque fois compris par le mérite des tzadikim, à chaque fois compris par leur mérite, parce que eux, c'est nos vrais avocats auprès d'Akadosh Baruch Hu. Leur mérite est énorme, le mérite de leur mitzvot est énorme. C'est pour ça qu'on dit Emor ve'amarta. C'est quoi Emor ve'amarta? Enseigner à ses enfants. La Hazir Gdolim Al-Ktanim. Que les petits Kohanim, lorsqu'ils allaient chez leurs parents, ils disent « Je ne comprends pas pourquoi il y a un enterrement, tous mes copains ils y vont et moi je ne peux pas rentrer. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a un mort dans une maison, moi je dois à tout prix sortir. Je ne comprends pas. » Donc les petits Kohanim ne comprenaient pas cette façon. Alors qu'ils voyaient leurs copains, que eux, c'était normal. Apprendre à nos enfants. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire montrer qu'on est différent. C'est quoi différent? Être poresh, faire montrer à nos enfants, apprendre à nos enfants qu'on est différent. Différent de qui? On a des mitzvot, on a des commandements. Et ces commandements, on a le devoir de les inculquer. Que s'il y a des enfants qui ont l'habitude d'aller faire ce qu'ils ont envie, d'aller à la plage quand ils ont envie, d'aller à la piscine quand ils ont envie, de manger quand on a envie et ce qu'on a envie, faire montrer à nos enfants qu'on est différent. Pas qu'on est supérieur, qu'on est différent parce qu'on doit avoir des barrières. Ça, c'est Emor ve'amarta. Et pourquoi Béné Aaron? Pourquoi on a enseigné plusieurs fois? Pourquoi on dit Béné Aaron, les enfants d'Aaron? Qu'on se rappelle tout le temps. Qu'on se rappelle tout le temps. Que notre présence et notre existence est tout le temps grâce à nos parents. Que si on existe aujourd'hui, ce n'est pas grâce à notre mérite. C'est grâce au mérite de nos parents. Que tous les Kohanim, ils sont Kohen grâce à Aaron à Kohen. Que le mérite de Aaron à Kohen, le mérite d'Aaron à Kohen, la Gdusha de Aaron à Kohen, elle rejaillit sur les Kohanim jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que le mérite de nos parents, c'est ce qui fait en sorte à nous protéger encore aujourd'hui. Alors, Yeratson, qu'Akadosh Baruch Hu donne une longue vie à nos parents d'abord, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu protège Am Yisrael, Bechol Makom Shem, et que le mérite de Rabbi Meir Balanes, Tagen Ba'atrem, Ba'adenu, Yomar Dalet Tzarotenu, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège dans toute situation. Je clôture sur deux choses. On a la présence Baruch Hashem de deux. Merci à Kadosh Baruch Hu. Voilà, je vous le dis, mais on dit merci à Hashem. Voilà que peu importe ce qu'on a la présence de deux rabbanim qui sont avec nous, deux personnes. Une personne, Avlougassi, qui est à ma droite, son épouse, malheureusement, a eu des grandes souffrances. Elle est partie, elle a quitté ce monde, mais avec énormément de dettes suite à de très très grandes, à de grandes souffrances qu'elle a eues, mais il a beaucoup de dettes. Donc toute personne qui peut l'aider est à voir Lechem Beracha. Et à ma gauche, on a un autre Meshoulach, un autre Rav, qui est venu pour ramasser pour les nécessiteux de Eretz Israël. On tend la main, peu importe le montant, on est obligé de faire nos efforts, que toute personne qui peut les aider, que le mérite du tzaddik rejaillit sur vous tous, Bezrat Hashem. Rabbi Hanania ben Akasha Omer Atzak Kadosh Baruch Hu Zakot Israël. Fera balaim Torah mizot shenema. Adnai chafetz leman tzidko yagdil Torah veyadir.